Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ces derniers temps, nous avons observé beaucoup d'émotions disparates, de la colère, de l'incompréhension, du ras-le-bol, de la démission même, parmi nos troupes, du jugement peut-être réflexe, erreur ou pas, en tout cas les gens se sont exprimés. Nous sommes partis d'un geste patriotique, un geste démocratique à la chienlit la plus totale. On a cru en un rêve qui était porté sur le mot démocratie, le mot liberté, et au final on est face à une indifférence, une arrogance, une torpeur, toujours cette même torpeur. Certains ont été des leitmotivs à cette résistance. On a découvert le concept de la résistance sur les réseaux sociaux, finalement, qui n'était pas quelque chose qui nous appartient en tant que Gabonais. Ça s'est vu avec la Tunisie et la révolution orange. Donc on n'a pas créé cette façon de résister. C'est quelque chose qui est venu en nous. Il y a eu des têtes pensantes, des porte-voix qui l'ont très bien fait et qui ont créé des émules. On remarque que certaines têtes, finalement, ont fini par se dire « oui, le temps est long, oui, pourquoi pas les élections, pourquoi pas repartir dans ce code électoral pour essayer de se faire entendre, en tout cas sauver les meubles ». Donc, on a vu des situations un peu curieuses du jugement, de gens qui ont préféré finalement continuer dans... On va encore essayer la voie démocratique et en espérant que les prochains députés feront mieux. Et puis il y a les jusqu'au boutistes résistants qui se disent il y en a marre, on a toujours fait la même chose, ça ne nous a jamais porté haut et on s'est toujours foutu finalement de nos gueules. Donc on veut faire différemment, quel que soit le rêve fou que c'est, on veut faire différemment. Donc bien sûr, il y a eu des clashs, bien sûr, il y a eu des incompréhensions, des colibets, des insultes, des remarques acerbes. Mais ces mêmes émules sont allés au bout de leur logique. Ils ont commencé une résistance sur ces mêmes réseaux qu'ils critiquent. Mais ils ont commencé là-dessus. Ils ont fait un cheminement, ils ont fait un examen de conscience, mais laissez aux autres faire le leur, laissez aux autres le temps d'aller au bout de leur conviction, au bout de leur ténacité, de leur témérité, et après on pourra faire le bilan, parce que pour l'instant on n'est pas bon. On n'est pas bon, et on peut vendre les élections, repartir sur ce code électoral, on n'est toujours pas bon. Les gens qu'on voulait chasser sont toujours là, impunément là. On remarque la désolation la plus totale, on remarque un peuple qui arrive à s'éveiller un moment. Il y en a qui appellent ça du réveil réflexe, du réveil inspirant, et puis le soufflet est retombé. Mais parfois, on aimerait raccrocher, mais si on faisait ça, ça voudrait dire qu'on imagine avec notre propre naïveté que finalement les combats de ce type-là se mènent en 2 ans, et maxi 2 ans, on doit raccrocher. Alors qu'on remarque bien que dans certains pays qui ont connu des résistances et des combats avec des morts entiers, des villes complètement rasées, ont tenu bon. Donc nous, avec nos 2 ans, on voudrait que le Schlimlik avance, on voudrait que le Schlimlik aille vite. Les Sud-Africains ne sont pas allés au vote tout de suite. Les Sud-Africains sont devenus des voyous parce qu'ils croyaient en un idéal, le respect de leur peau, le respect de leur culture. Les élections sont venues après. C'est vrai qu'il y a eu le côté politique des choses, mais nous aussi, on a ce côté politique finalement. Donc, laisser à ces résistants jusqu'au boutistes qui croient en ce rêve fou de voir un pays changer et de mettre hors d'état de nuire cette famille de voyous, laissez-les aller au bout de leurs convictions, comme on a laissé aux émules de la résistance sur Facebook et autres réseaux sociaux, on leur a laissé en tout cas le temps d'aller jusqu'au bout de leurs convictions, en tout cas au bout de leur raisonnement.
on n'est peut-être pas d'accord avec la finition de ce raisonnement, mais qu'à cela n'en tienne, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils avaient envie de faire. Donc nous, qui nous considérons ne pas avoir franchi le cap du point final, j'estime qu'on devrait laisser les gens s'exprimer jusqu'au bout de leur force. Voilà. Le peuple que l'on décrit, c'est le même peuple effectivement qu'on demande de prendre des risques, mais c'est le même peuple aussi qui nous a appelés à l'aide, c'est le même peuple qui nous appelle via les téléphones, les réseaux et autres, mails, qui nous appellent pour résoudre leurs problèmes financiers, qui nous appellent pour sauver des vies. Donc aujourd'hui, cette même diaspora qui finalement est une diaspora blabla, blablatante dans les réseaux sociaux, puisque c'est ce qu'on nous vend, c'est la même diaspora qui sauve certaines personnes. C'est la petite Evelyne, si la diaspora ne s'était pas mêlée de cette affaire, je ne suis pas convaincue que les pouvoirs publics gabonais et même les citoyens gabonais auraient fait quoi que ce soit, parce que le cas d'Evelyne n'est pas un cas exceptionnel. Il y en a plein comme ça qui ont des maladies rares, des pathologies extraordinairement choquantes, mais qui ne sont pour autant pas aidées. Et qui reste là, et on met ça sur le compte d'un grand-père sorcier ou d'une malédiction familiale. Donc cette même diaspora qui râle aujourd'hui, parce que oui, elle avait mis beaucoup d'espoir sur un peuple qui était censé se lever, ou au moins être censé montrer un petit peu plus sa force, sa fougue, son culot, ce peuple ne l'a pas fait. Donc oui, cette diaspora, elle est un peu laminée, elle est un peu énervée, excusez-la de réagir, excusez-la de pousser un coup de gueule, mais elle ne raccroche pas pour autant. Elle y croit. C'est un rêve fou, comme le rêve fou de Montgolfière d'avoir fait monter une bulle d'air pour voir le monde d'en haut. C'est un rêve fou que de vouloir créer un avion. Et pourtant, on est bien content d'en avoir un. Ça a été aussi un rêve fou de s'imaginer lancer un engin qui pouvait être habité dans les airs, dans le ciel, dans les astres, parmi les astres, dans l'espace. Et la fusée fut. Hein. Donc voilà, il y a des rêves qui semblent fous et qui finalement prennent. Ça prend du temps. Nous sommes là, en fait, à réaliser tout simplement que, oui, les choses prennent du temps, les choses peuvent être agaçantes, les choses peuvent être frustrantes, voire blessantes, mais elles prennent du temps. Ne nous tirons pas, parce que personne n'est gagnant là-dedans, et puis finalement, personne n'a rien produit de bon, parce que Ali, il est toujours là. On aura beau se fustiger, se moquer de tel ou tel individu qui y croit ou n'y croit plus, Ali, il est là. Ça veut dire que tout ce qu'on a mis en place jusqu'à présent montre bien nos insuffisances, ou nos incohérences, ou même nos manquements. Donc, au lieu qu'on se pousse à se détester ou à se donner des responsabilités où il n'y en a pas, faisons un bilan de nos manquements et puis trouvons autre chose. Mais Ali est là. On n'est pas bon. Que ce soit les pros législatifs, que ce soit les zéros législatifs ou les mini, Ali est là. Donc, très chers frères, le résultat n'est pas bon pour nous tous. Le bilan est négatif pour nous tous. Si moi, personnellement, je vous ai paru donneuse de leçons, je m'en excuse. Ce n'était pas le but. J'ai mieux à faire que de jouer les profs. Et j'ai participé à cette aventure parce que j'étais quelqu'un d'humain, que la détresse d'autrui me touchait, même si je ne la vis pas au quotidien. Ça m'a valu de ponctionner mon temps professionnel ou familial pour me mettre à disposition d'un pays avec des heurts, hein, avec des menaces, plein de choses qui ont pu me permettre de raccrocher, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est ma force à moi, c'est pas la force de tout le monde. Il y en a qui vont dire, bah oui, elle est peut-être pas plus sur le terrain parce qu'il faut arpenter, faire des coups. Bah oui, mais je suis pas, voilà, j'ai pas été partout. Excusez-moi, hein, d'avoir un emploi de temps chargé ou d'autres responsabilités qui ne regardent que moi. Mais le combat que l'on mène, il est avant tout personnel, et l'organisation aussi autour de ce choix personnel est aussi personnelle.
Donc je ne suis pas là pour avoir des points de qui que ce soit. J'ai été vraiment déçue de voir tous ces gens plus enclins à être dans une joie éphémère qu'à être un rendez-vous patriotique. Je ne le cacherai pas. Apparemment, ça avait l'air d'avoir un rapport avec la culture, mais je suis tout à fait d'accord que la culture a une importance folle en Afrique, et surtout chez nous. Mais bon, cette même culture qui est bafouée, parce qu'on voit bien que les mêmes artistes se plaignent d'avoir des droits d'auteur complètement à la traîne ou carrément pas respectés du tout. Donc voilà, on me fait rire, moi je veux bien. Et puis on porte notre culture en nous. Cet événement n'avait pas lieu d'être parce qu'on est encore dans un climat social et politique tellement tendu que, ma foi, tout est bon à prendre. S'il faut même utiliser la culture pour manipuler les gens, ils y sont prêts. Donc ne croyons pas qu'on est plus rusé qu'un dictateur. La preuve, ils nous matent des intellectuels. Donc, si le moyen est d'utiliser la culture pour mettre à mal un dispositif de résistance, ils sont prêts à tout. Si alcooliser les gens et ne pas mettre des contrôles pour même enrayer l'alcoolisme des jeunes, on utilise tout dans une dictature. Si la méthode est de chosifier les gens en leur distribuant des bouts de savon ou des t-shirts de merde pour se sentir importants et pour faire croire à ces gens-là qu'ils étaient importants, ben oui, ça fait partie des méthodes de déstabilisation et d'assises d'un dictateur. Donc oui, il faut s'amuser, oui, il faut faut aimer sa culture et en être fier. Mais quand on utilise cette même culture pour vous avilir, il faut s'interroger. Et le combat ne met pas pause. Tout ce qui est fait pour distraire est fait à bon escient. Nous sommes dans une dictature, nous ne sommes pas dans un show. Le pays n'est pas apaisé, donc ne croyez pas que tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils vous adorent. Loin de là. Donc oui, distraction, mais vigilance. Ne vous laissez pas avoir. Moi, j'aurais bien aimé que ce soit chaque quartier qui crée ce genre de mouvement, de culture, ça aurait même mieux valu que de se faire instrumentaliser par un monsieur Billy Binzé ou par le fils de Noureddine le Marocain. Voilà. Et en plus, pour bien vous assommer, on vous annonce qu'il a été payé pour vous distraire. Donc pendant ce temps, vous qui vous êtes fait distraire, ça a été un super plaisir, vous avez mangé des mets africains, vous avez écouté votre culture, mais finalement, vos loyers sont toujours impayés. Demain, il va falloir encore réfléchir au bon de caisse. Comment arriver à avoir cette signature et avoir enfin ses sous. Voilà, ne mélangeons pas tout, oui, mais en même temps, eux, ils le mélangent, donc ne soyons pas dupes. Vous pensez être plus fin qu'eux, mais ils sont encore plus machiavéliques que vous. Donc, la colère vient aussi de là, de voir que malgré tout ce qu'on fait, les documents qu'on met en accès pour vous, parce que vous n'avez pas forcément toute la donne, et ben vous le flouez en un geste, et c'est ce qui fait mal. Mais bon, voilà, c'est comme dans les couples, des fois on se prend la tête, des fois ta femme te revient pas parce qu'elle est moche aujourd'hui, ou ton mari a une tête de connard, et puis on se réconcilie au lit. Donc nous, on s'est pris la tête, on n'était pas content de ce peuple finalement qui a préféré se distraire, peut-être parce qu'ils avaient besoin de décompresser. Oui, on était en colère, mais ça reste notre peuple, et on ne l'oublie pas. Et malgré la défection de certains ou la colère d'autres, on n'oublie pas que nos frères sont morts pour cette cause, sont morts pour le drapeau. On n'oublie pas qu'on a certains de nos frères qui sont emprisonnés, qui avaient des valeurs humanistes et civiques, qui sont toujours en prison, comme Hervé. Donc voilà, n'oublions pas pourquoi on s'est levé, n'oublions pas que, oui, certains ont une autre façon de voir les choses pour mettre à mal ce pouvoir, et il y en a d'autres qui sont jusqu'au boutistes. Permettez-les de vivre leurs rêves, laissez-les aller jusqu'au bout de leur logique. S'ils sont fatigués, ils s'arrêteront. Finalement, personne ne perd son temps, si ce n'est le temps qu'il lui-même dégage.
Donc, si aller aux législatives vous plaît, bah allez-y. Voilà, ma foi, si vous arrivez à inverser la vapeur, chiche. Pareil, les résistants jusqu'au boutistes, ma foi, s'ils ont la foi de croire en un rêve et d'aller jusqu'au bout de leur résistance, quitte à même se retrouver à 3 pecnos sur le Trocadéro ou ailleurs, bah, laissez-les vivre ça. C'est une expérience... et une conviction personnelle avant tout. Hein. Et ce qui compte, c'est le résultat. Pour l'instant, le résultat, il est négatif de part et d'autre. Que ce soit les pro-législatifs, que ce soit les jusqu'au-boutistes résistants, les politiques et consorts, le résultat est négatif. Ali est toujours au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait à part se pousser à se détester, à part se détester ethniquement parlant, à part se reprocher X ou Y vie privée ou je ne sais quoi encore qu'on invente pour se rassurer de notre intelligence ou de notre force. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous dis bonne soirée et vivez vos rêves, croyez en vos convictions, quoi que le voisin puisse dire. Dieu vous garde.